Nous sommes en compagnie d'Isabelle Campagnac, qui est entraîneur pour l'équipe de softball aux Jeux du Québec Laval 2022. Isabelle, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être là. Donc, je vais peut-être te laisser l'occasion de te présenter un peu, savoir c'est quoi ton parcours, si on veut, dans le softball et comme entraîneur aussi dans ce sport-là. Oui, en fait, je joue à Bama depuis que je suis jeune. J'ai joué en fait une vingtaine d'années et je coach des équipes depuis environ 5 ou 6 ans. Moi, mon lien avec les Jeux du Québec, c'est quand j'avais 10 ans, mon père m'a emmené voir les Jeux du Québec à Charlebourg, en banlieue de Québec. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Pour moi, c'est des Olympiques pour enfants. Je trouvais ça incroyable. Et je rêvais depuis cet âge-là de participer aux Jeux du Québec. En 2020, quand j'ai su qu'on avait les Jeux du Québec à Laval, tout de suite, je me suis mis bénévole. Je me suis dit, je vais vivre les Jeux d'une autre façon. Je vais être bénévole. Et puis, bon, avec le COVID, on a sauté 2 années. Et l'année dernière, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein avec métastase. Donc là, j'étais plus trop sûre de ce qui allait se passer pour moi. Là. Disons que c'est un peu un choc là, quand ça arrive. Et j'ai su que les Jeux étaient reportés à 2022 et que ma fille aurait 14 ans et serait éligible pour participer. Donc, depuis 1 an, à travers tous les traitements, c'est un objectif pour moi d'être assez en forme pour participer aux Jeux du Québec. Donc, tous les médecins, les infirmières, tous les gens que j'ai rencontrés, je leur ai dit, je vais tout faire. Je vais faire les exercices, les traitements qu'il faut, mais je veux être en forme pour les Jeux du Québec. Donc, ça a été une belle motivation pour moi dans la dernière année. Bien, justement, comment on vit ça en ce moment? Là, on y est aux Jeux du Québec avec ta fille, avec l'équipe. Jusqu'ici, ça se passe comment? Oui, ça se passe très bien. En fait, on savait qu'on n'avait pas une équipe qui était très forte. On a regroupé des joueuses de 4-5 équipes différentes qui n'avaient jamais joué ensemble. Et on avait la difficulté à faire des pratiques parce qu'ils étaient déjà dans d'autres équipes. Il y avait tous les soirs, il y en avait une qui pratiquait ou qui avait un match. Donc, il n'y avait pas l'habitude de jouer ensemble, mais on est quand même satisfait du résultat. On a commencé avec 2 défaites, mais on s'est battu honorablement. Et on est, comme coach, on est très heureux de ce qu'on a vu. Là. On est pas mal fiers de nos filles. Tu en parlais un peu, justement, tu voulais t'impliquer pour ta fille, en fait. Comment ça se passe, justement, de pouvoir, si on veut, la coacher à ce moment-là, de travailler avec elle? C'est pas toujours évident de coacher notre enfant. J'imagine. Je te dirais qu'il y a une adaptation. Les premières années, c'est un peu plus difficile, mais avec le temps, on a appris à travailler ensemble. Donc, ça se passe bien. Tu en as parlé un peu avec ton diagnostic de cancer du sein en 2021. Comment, à partir de ce moment-là, tu as comme vécu ton parcours et aussi là, les Jeux du Québec ont été comme repoussés, tout ça. Toi, de ton côté, parce que là, comme tu l'as dit, tu voulais comme déjà venir à Laval quand c'est en 2020. Fait, comment ça a un peu chamboulé, mais que finalement, tu as réussi à comme traverser cette épreuve-là, continuer à comme te battre et vraiment comme en être où est-ce que tu es aujourd'hui? Bien, en fait, j'ai changé de rôle. Parce qu'au départ, j'étais bénévole, je devais être déléguée santé-sécurité pour le softball. Donc, j'étais déjà impliquée. Quand j'ai su que je pouvais coacher, ben j'ai changé de rôle, j'ai mis mon autre casquette et je suis devenue entraîneur. Donc, en gros, c'est un peu ça. Là, j'ai voulu changer de rôle. Mon objectif, c'était de participer. À 47 ans, j'ai pu réaliser le rêve que j'avais quand j'avais 10 ans. Donc, pour moi, peu importe de la façon de le faire, c'était intéressant. Et on peut dire, dans le fond, si on comprend bien, que c'était vraiment pour toi important d'avoir un rôle et de t'impliquer, peu importe lequel que c'était, de pouvoir venir ici et comme redonner avec le softball et pouvoir mettre de toi un peu derrière ça. Exactement. En fait, moi, je travaille fort depuis plusieurs années pour que les filles, les ados fassent du sport, qu'elles continuent à faire du sport. C'est super important. Je suis présidente de Softball Laval aussi, donc on fait beaucoup la promotion du softball. Mais ce qu'on veut, c'est garder les filles actives. On veut que les filles puissent continuer à faire du sport. La balle molle, c'est un sport d'équipe. À l'adolescence, c'est vraiment précieux. Ça permet de créer un lien avec d'autres enfants, de développer une certaine autonomie, apprendre le travail d'équipe, la confiance en soi. Moi, je mets beaucoup d'énergie là-dessus. Les Jeux du Québec, oui, mais même pendant l'année, pour développer ces habiletés-là chez les jeunes femmes. On le voit dans ta voix que tu mets beaucoup d'efforts depuis le début des Jeux. J'ai perdu la voix. Et justement, le fait de ta bataille contre le cancer, souvent, on compare ça un peu dans le sport, par exemple, à une longue bataille qui est dure, qui n'est pas terminée. Est-ce que tu peux peut-être utiliser un peu ton exemple ou cette bataille-là pour, si on veut, motiver les jeunes dans le cadre justement des Jeux du Québec, de motiver l'équipe, si on veut? Effectivement, parce que les filles m'ont vu l'année dernière, pas de cheveux. Il y a des semaines que je n'étais même pas capable d'aller au terrain, les regarder jouer.
Il y a des semaines, j'étais sur ma chaise de camping à les regarder puis les encourager avec le peu d'énergie que j'avais. Donc, les filles savent à travers quoi je suis passée. J'ai maintenant quelques cheveux, ça repousse. Et ils m'ont vu au plus bas. Et ils voient qu'aujourd'hui, je les accompagne. Puis je dirais même qu'ils ont comme oublié que j'ai encore des enjeux de santé. Maintenant, je suis Isabelle, puis c'est reparti un peu comme avant. C'est sûr que moi, j'ai certaines limitations. Je dois gérer mon énergie. Mais reste que ça se passe quand même, ça se passe bien. Puis elles savent, les filles, que c'est un peu mon rêve de faire ça. Donc, elles ont bien embarqué avec moi. Prévois-tu également t'impliquer après les Jeux du Québec, continuer, tu parlais de softball Laval, mais continuer comme entraîneur aussi peut-être? Oui, effectivement. J'ai déjà une équipe aussi pendant l'été que j'entraîne. Je vais certainement continuer pendant plusieurs années. Parce que si la santé me permet, je vais être là. Et je vais continuer à pousser pour le sport féminin. Bien, Isabelle, on te remercie pour ton temps aujourd'hui, très apprécié et le meilleur pour la suite des Jeux. Merci beaucoup. Bon jeu à vous aussi.